Hello! J'ai une question pour vous. Vous étiez où entre le 17 et le 24 février 2020? Sincèrement. Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter un agréable mois d'avril, parce que le mois de mars a vraiment été difficile à cause du coronavirus. En parlant de ce virus, il y a beaucoup de théories qui circulent ici et là. Mais celle sur laquelle je veux m'arrêter aujourd'hui, ce sont les accusations portées contre l'église Porte Ouverte de Mulhouse. Je vous fais un petit récap pour que vous compreniez bien le contexte. En fait, l'église Porte Ouverte de Mulhouse organise chaque année un rassemblement de jeûne et prières qui dure une semaine. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de participants qui ont été contaminés là-bas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est l'église Porte Ouverte qui est responsable de la situation que nous vivons en ce moment en France. C'est pourquoi je vous ai demandé d'entrée de jeu où est-ce que vous étiez entre le 17 et le 24 février 2020. Moi par exemple, j'étais au travail. Ensuite, j'ai dû faire quelques courses et j'ai même été à l'église. C'était une période dans laquelle on nous disait beaucoup « Sortez, n'ayez pas peur, c'est une grippe, c'est un type de grippe, la grippe en France fait beaucoup plus de morts chaque année, pas de psychose ». Enfin, on était vraiment en plein dedans et il n'y avait aucune interdiction légale de se rassembler, de se mouvoir, de vivre sa vie. Il n'y avait pas d'interdiction et c'était juste la normalité. D'ailleurs, un mois après le séminaire à Mulhouse, les élections municipales ont eu lieu dans toute la France. Et beaucoup d'entre vous, vous avez participé, vous êtes allés voter. Et aujourd'hui, j'entends dire que c'est à cause de Porte Ouverte Mulhouse que le virus s'est répandu dans toute la France. Mais enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Vous, les politiques, vous avez donné des consignes à vos militants? Est-ce que les consignes ont été respectées? Parce qu'on a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été dans les bureaux de vote et qui disent qu'aucune consigne n'a été respectée. C'était n'importe quoi. Et pour info, il y a déjà 2 maires qui sont morts du coronavirus. Je me répète, où étiez-vous, vous qui me regardez, entre le 17 février et le 24 février 2020? Après, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que le pasteur Peter Schmidt, qui est le responsable de l'église de Porte Ouverte de Mulhouse, a rappelé qu'ils étaient heureux, ceux qui procuraient la paix, en appelant à l'apaisement. Je suis d'accord. Mais seulement les gens de l'église Porte Ouverte sont constamment insultés, menacés, même physiquement. Ils sont acculés à cause de ça. Il faut vraiment que ça s'arrête. Eux aussi, ils ont perdu des personnes. Eux aussi, ils ont des proches à l'hôpital. Arrêtez. On est tous dans la même galère. Tous. Inutile de chercher un bouc émissaire. Inutile. Ce qu'on doit condamner, ce qu'on doit décrier, ce sont les comportements à risque qui sont faits par des personnes maintenant qu'on sait tous qu'il faut être confiné, qu'il faut rester chez soi. Par exemple, des personnes qui vont se promener en ville comme si c'était les vacances, qui vont faire des barbecues, enfin, alors qu'on est censé tous rester chez nous pour aider les soignants qui justement se battent jour après jour pour nous soigner, pour nous aider, pour ralentir la progression du virus. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a beaucoup de morts. D'ailleurs, je présente mes sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Ce virus est dangereux. Le personnel soignant est débordé et il compte sur nous, sur vous et moi, pour respecter les mesures barrières qui sont très simples. Restez chez vous, lavez-vous les mains correctement. Je tiens également à signaler qu'il y a beaucoup de guérisons. Alors, pour cela, je souhaite à tous les convalescents un bon rétablissement. C'est vraiment une joie de savoir que vous allez mieux. Depuis le début de cette crise, l'Église internationale s'est mobilisée à instaurer des jours de jeûne et prières pour soutenir, pour prier contre la propagation du virus, pour que les gens soient guéris. Et nous voyons les résultats de ces prières, de ces jeûnes. Jour après jour, nous avons des témoignages. Alors, je voudrais vraiment vous encourager à continuer à prier, à continuer de croire et à bien respecter toutes les consignes sanitaires qui sont édictées. Les médecins soignent et c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais nous, on prie. Et aux chrétiens de la Porte Ouverte Mulhouse, j'aimerais vraiment vous encourager parce que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez présentement, c'est de la persécution. Et je vous invite d'ailleurs à lire le livre de 2 Corinthiens 4 au verset 8 et 9 et vous comprendrez ce qui est en train de se passer. Donc tenez ferme, regardez Romains 8, 18. Regardez aussi 2 Corinthiens 4 verset 17. Rappelez-vous, mort ou en vie, nous appartenons au Seigneur. Nous croyons en la vie éternelle et nous savons que El Rapha est vivant. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.